that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Then we hustle. Hello. Donc là, c'est le retour de Kribi. On était à Kribi hier, on est rentré hier à Douala. Et ce matin, j'avais quand même faim parce que j'ai pas mangé. Hier soir. Donc je suis partie acheter des beignets de maïs, de la bouillie et des haricots. Voilà. Bon, ça c'est beaucoup, hein. Ce sera pas pour moi tout seul. Après, il reste quelques beignets de farine aussi. Ça, c'est pour faire une vidéo plus tard. Voilà. Attends, une remorque qui va ramasser. Quel Mont Cameroun? C'est Chantel, puis il n'y a que le film. Au fond, là-bas, il y a Mont Cameroun. Hello. Donc aujourd'hui, voilà mon petit déjeuner du jour. Le tapioca ou le gari avec des arachides. Bon, j'ai pas trouvé les cacahuètes normales, du coup j'ai pris ça. L'objectif, c'est vraiment de manger comme une locale, hein. Pratiquement 100%, du moins dans la mesure du possible. Là, je suis à Bonhomme-Tadi, chez ma tante, chez une de mes tantes. Et en fait, le temps passe et je me rends compte que peut-être que je vais faire juste un vlog où ce sera Douala et Kribi. Et genre, Kribi, Londi, les chutes de la Lobé. Et Douala, Aqua, Bonhomme-Tadi, Pépanda, enfin tout ça quoi. Parce que plus le temps passe, je me dis, ça va être compliqué d'aller à Yaoundé. Et en fait, j'avais envie d'aller à Yaoundé, mais... Frère, I'm tired. Je me rends compte que, enfin, je sais pas. Je me rends compte que c'est quand même fatigant aussi de poster, de partager. Enfin, de partager, de filmer tout le temps, c'est quand même un peu fatigant. Et en même temps, j'ai quand même envie de le faire. Et en même temps, je suis aussi en vacances. Donc, je suis censée me reposer. Voilà. Et ça fait 2-3 jours que je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Et du coup, ça fait 2-3 jours que je dors beaucoup. Cet après-midi, je me suis rendue chez les parents d'un ami et c'était atelier cuisine. Actuellement, je suis en plein apprentissage des cuisines africaines. Bon, déjà camerounaise pour commencer et pas uniquement dans la réalisation des recettes. En vrai, c'est ce qui m'intéresse le moins. Mais plutôt dans l'histoire, derrière chaque plat, les ingrédients, comment ils sont cultivés et comment ces ingrédients-là sont réutilisés. Et aujourd'hui, on a mis l'accent sur comment réaliser les beignets. Et je dois dire que c'était plutôt marrant. Pour réussir à faire comme ça, il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Je tiens à préciser qu'on partait déjà avec un handicap. Une pâte à beignets trop tendre par rapport à la texture habituelle de la pâte, en plus de notre manque d'expérience dans la confection des beignets. Moi, je trouve qu'on a eu des formes plutôt nettes, c'est juste qu'on était trop lente.
Et de toute façon, ce sont les plus beaux beignets qui étaient au-dessus dans l'assiette. Et c'est clair que ce n'étaient pas les nôtres. La vie c'est dur. Moi je dis, ça ne donne pas. Elle n'a pas de liquide. Non. Les filles. Alors. Voilà ma part. Ce matin, je me suis levée avec une envie de tartine. C'est une pâte à tartiner au chocolat. Et comme mon père mange le pain complet, ce matin au petit déjeuner, du coup, c'était infusion et pain complet à la pâte à tartiner. Hello! Donc, un petit update face cam. On est jeudi. Donc, je suis à peu près à une semaine de mon retour en France. Je suis fatiguée, j'ai faim. Je mange pas forcément de manière régulière. Donc, ce matin, par exemple, vous l'aurez sûrement vu, j'ai pris des tranches de pain complet avec du chocolat. Et après, j'ai pu vraiment manger. À part un petit sachet de biscuits qu'on m'a donné à Carrefour Market après avoir acheté this one, ça, de la papaye et du corosol. Bon, je peux être coupable, j'aurais vraiment préféré acheter ça au marché ou même dans un supermarché camerounais, mais bon là, j'avais pas forcément le temps, j'avais pas envie d'aller au marché, j'avais faim. Je voulais être aller dans un endroit proche du cabinet de ma mère pour pouvoir l'avoir directement et l'acheter et puis basta quoi. Donc voilà. Sinon j'ai acheté ça, c'est pas encore mûr, c'est pour faire une sorte de reels après, pour montrer les fruits qui sont au Cameroun, qu'on n'a pas forcément en France. Et du coup comme j'avais faim et qu'il est pratiquement 16h moins, j'ai acheté des beignets de maïs, pour changer. J'ai mangé les beignets de farine hier, je mange les beignets de maïs aujourd'hui. Bref, j'ai acheté des beignets de maïs et des brochettes de tapioca. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de voir comment il fait ces brochettes de tapioca parce qu'à chaque fois, c'est maman qui achetait et on venait directement chercher quand c'était prêt. Franchement, pour revenir à cette histoire d'avoir acheté les fruits à Carrefour Market, j'ai quand même essayé d'aller plutôt acheter les brochettes et les beignets du coup à l'extérieur. Comme ça, du coup, là, c'était vraiment l'argent que je donnais aux locaux. Parce que moi, j'avais vraiment envie, pendant tout mon voyage, de vraiment privilégier uniquement le fait de donner de l'argent à aux Camerounais qui vivent ici et qui travaillent ici. Et du coup, j'ai vraiment à mon sens, je pense avoir fait mon maximum. Et après, je pense que même si je vais à Carrefour Market acheter des produits comme des épices du Cameroun, je vais vraiment privilégier les épices qui sont taguées, qui sont des marques en fait camerounaises, comme par exemple le jus là qu'on prend souvent et qui s'appelle le Proxima Plus, je pense. C'est vendu à Carrefour Market. C'est vrai qu'ils prennent une partie, mais c'est le produit de quelqu'un d'ici. Donc voilà c'est ma façon de penser. Au menu, beignets de maïs avec brochette de tapioca et le cancan. Bon appétit!
les tripes attachées par les intestins. Forcément, laisser la voix, mais c'est juste. Quand même, pour moi-même, pour me rappeler. C'est quoi ça? Les tripes? Non, c'est que tu mets là. Je sais la c'est bon. Mais attends, ça peut rester. Bah oui, Missunga pré-cuit. Regardez ce que j'ai acheté. Des beignets de maïs. Encore. Avec un peu de beignets de farine. Et ça aussi. Je sais pas si vous avez connu ça. Je ne sais pas. Ça. En zoom. J'ai mis le face cam, donc je sais pas si ça se voit. Voilà. C'est des boules avec des cacahuètes, du sucre et je crois que c'est tout. Je crois que c'est un truc qu'on fait et c'est quand c'est un peu chaud et un peu mou qu'on forme des boules et après ça sèche et ça durcit. Je pense que c'est ça. Donc, voilà ce que je mange pour le déjeuner. Du missunga, donc des tripes entourées d'intestins et la banane plantain vapeur. Et comme, et bien voilà, il y a mes beignets de maïs et que je les mange avec tout, je vais manger un peu de beignets de maïs avec. Je pense même pas que ça se fasse forcément, mais bon, je m'en fous. Moi, j'aime manger mes beignets de maïs avec tout. Et bien entendu, le jus qui va bien, le pur jus d'ananas Proxima Agrofood. Local, on a dit, on mange local. Même mon eau est local. Madiba. Oui. Bon appétit. Le soir, je suis allée rendre visite à ma cousine et sa famille. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Du coup, c'était l'opportunité de prendre des nouvelles les uns les autres et de parler du retour définitif au pays. Sinon, j'aime trop sa déco. Elle a un don pour embellir les pièces. C'est fou, j'aime trop. Après avoir pris le temps de bien filmer son salon, nous sommes passés à table. Elle avait commandé le porc braisé et le plantain. Et je me suis rendu compte d'une chose. Bon, plutôt deux, en fait. Il y a de plus en plus de services traiteurs qui proposent des plats en livraison, comme le porc de ce soir, ou les missungas du midi. Et l'autre chose, c'est qu'il y a Yango au Cameroun maintenant. J'avais déjà utilisé l'année dernière en Côte d'Ivoire. Par contre, je trouve que Yango est moins cher que le prix habituel du taxi. Je trouve que c'est un peu injuste pour les taxis du Camer. Étant donné que je suis une grande fan de sucré, la veille, j'ai demandé à ma cousine les meilleurs endroits pour prendre une glace à Douala. Nice Cream faisait partie de sa liste. Moi, je suis une ancienne. J'ai juste connu le glacier moderne. Et apparemment, ça fait longtemps qu'il n'a plus la cote. Il y a deux choses que je veux tester ici. Le service client et le goût des glaces. Déjà, il y a pas mal de choix en termes de glace et de sorbet. Ça, c'est cool. J'ai choisi un sorbet au bissap, une glace saveur cookies et une autre saveur chewing-gum. C'est surtout le sorbet au bissap qui m'intriguait. En termes de goût, ça m'a vraiment rappelé le jus de bissap. C'est vraiment très très bien fait. Pour le service client, côté serveur, ça allait. Par contre, au moment des choix des glaces, j'ai trouvé que ça manquait un peu de communication. Pour quelqu'un qui découvre et ne connaît pas le concept, c'est un peu limite, je trouve.
Sinon, j'ai trouvé que la clientèle était super variée. Beaucoup plus de groupes de jeunes, mais aussi des familles. C'est une belle découverte, en somme. C'est tout pour cette semaine à Douala. Dans la prochaine vidéo, j'irai à Maison H, une autre adresse qui m'a été chaudement recommandée. J'ai hâte de vous donner mon avis dessus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Peace and love and money. Ciao.